Bonjour, c'est Laurie, je vous parle dans cette vidéo de la pleine lune du 3 juillet qui arrive et qui s'annonce fort intéressante. Alors, j'ai choisi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, de vous parler de ce qui me parle le plus et de ce qui me vient le plus profondément. Et donc, je vous parle principalement dans cette vidéo de Vénus, puisque Vénus est un point qui va commencer à être central à partir de maintenant pour tout l'été et même pour après. Et avec cette pleine lune, c'est assez probant. Alors, avant toute chose, Vénus, c'est la planète, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Donc déjà, on va tourner autour de questions sentimentales, relationnelles, créatives, affectives. Voilà, ça va vraiment être un point assez important pour cette période d'été. Et ce qu'il se passe. Alors, je vais juste vous dire 2-3 mots rapides sur la suite, mais c'est ce dont je parlerai dans la prochaine nouvelle lune, parce que beaucoup de choses vont se jouer là. Mais là, on a déjà comme un espèce de premier pas qui s'enclenche pour la suite. D'ailleurs, c'est super intéressant. Donc, rapidement, pour la nouvelle lune prochaine, ce qui va se passer, c'est que on va avoir deux choses. Vénus va faire commencer, un petit peu après la prochaine nouvelle lune, elle va commencer sa machine arrière. Vu de la Terre, on a l'impression parfois que certaines planètes reculent. C'est le cas 3 fois dans l'année pour Mercure, on en entend beaucoup parler, la planète de la communication. On a eu Mars il n'y a pas si longtemps en début d'année, donc je vous en avais pas mal parlé aussi. Et maintenant c'est le tour de Vénus, ce qui est quand même relativement notable puisque Vénus, elle fait sa machine arrière tous les 1 an et demi pour 42 jours. Ce qui est assez précis. Et donc, la dernière fois que Vénus a entamé sa machine arrière, c'était quand même début 2021, donc c'était pas non plus hier. Donc, plus un événement astrologique se produit de manière espacée, plus il est important, et plus il dure longtemps, plus il est important aussi. Donc là, c'est quelque chose qui se produit tous les 1 an et demi et qui va nous durer tout l'été. Donc, premier événement. Une Vénus rétrograde en 2 mots, ça va donner des remises en question, un moment de bilan, d'introspection par rapport à nos relations, à notre rapport au plaisir, à l'amour, et vraiment autour de nos relations intimes. Voilà, ça c'est ce dont je parlerai la prochaine fois. Et en plus de ça, donc là ça va commencer le 17 juillet, c'est ça, on a l'axe d'évolution, donc en astrologie, tous les 1 an et demi, on change d'axe d'évolution. C'est-à-dire qu'on nous propose de venir changer des choses à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous améliorer. Et souvent, on touche de l'ordre de plus grand qui nous dépasse. Voilà, il y a de l'ordre de ça. On est vraiment sur quelque chose de plus spirituel et entre guillemets karmique, même si j'aime pas beaucoup ce mot. Et du coup, on était depuis début 2022 dans une thématique, un axe d'évolution taureau-scorpion. Donc on était dans ces questions de le changement versus la stabilité. Tout ce qui me brasse de l'intérieur versus ce qui me donne du plaisir, de la joie, de la légèreté. On était dans des questions collectives autour de grosses transformations, voilà, de guerre versus de paix. Enfin voilà, on était dans ces questions-là un peu finalement qui venaient beaucoup brasser de l'intérieur puisqu'on avait beaucoup de scorpions qui venait nous montrer toute notre part d'ombre pour qu'on puisse retrouver plus de lumière voilà, au sein de cette vie. Ça, c'était en gros la thématique. Et à partir du 17 juillet, pardon, cet axe-là va changer pour passer dans une exploration Bélier-Balance du 17 juillet 2023 jusqu'à début janvier, ouais c'est ça, 2025. Et l'axe Bélier-Balance, il nous parle de quoi? Il nous parle de soi versus l'autre, de douceur, tendresse, harmonie versus action, mouvement, affirmation. Il nous parle d'amour versus, voilà, comment dire, ouais, bah c'est ce que je viens de dire en fait. Amour, douceur versus quelque chose de plus musclé. Voilà, et ça va être toutes ces thématiques-là, et globalement, ça va tourner, ça va être des expériences qu'on va pouvoir vivre par rapport aux autres. Autant en Scorpion-Taureau, on était dans une exploration plus profonde, intérieure, voire des vieilles mémoires, autant là, on va être, c'est par les autres et par mon relation à moi-même que je vais pouvoir avancer.
Voilà, donc ça pareil, j'en parlerai un peu plus après, mais c'est la suite du chemin. Ce qui se passe, c'est que le signe, la planète qui est associée au Bélier, c'est Mars. La planète qui est associée à la Balance, c'est Vénus. Pour cette pleine lune, on a Vénus et Mars qui sont collés, qui se rejoignent et qui impulsent du coup leur énergie à cette pleine lune. Donc je l'ai dit, Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, Mars, dieu de la guerre, de l'affirmation, le combattant quoi. C'est celui qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous donne l'énergie d'avancer. Et donc pour cette pleine lune, c'est comme si l'énergie féminine et masculine étaient alliées et qu'on avait un juste alignement entre eux. La douceur, l'harmonie, la beauté, la tendresse et en même temps l'envie d'aller de l'avant, de se mettre en mouvement, de se pousser, de trouver finalement à l'intérieur de soi cet équilibre entre ces énergies féminines et masculines. Donc ça peut donner un espèce d'équilibre intérieur qu'on peut ressentir, ou non, suivant les gens, mais en tout cas qui est présent pour cette pleine lune. Vénus et Mars, ils sont dans le signe du Lion. Le signe du lion, c'est un signe qui cherche à vivre la vie de manière grandiose, de manière noble, de manière belle, à nous montrer que la vie est magique en fait, quelque part. Donc ça donne une impulsion d'amour, avoir envie d'aller vers cet amour inconditionnel, universel et surtout grand, beau en fait, qui nous porte, qui nous donne des petites étoiles dans les yeux. Et ça peut donner aussi du coup cette envie de donner de l'amour en fait. Le signe du lion, c'est ce signe qui cherche d'abord à savoir qui il est pour ensuite exprimer cet amour-là aux autres et au monde. Donc on a beaucoup d'amour et de mouvement, d'envie d'aller vers cet amour grandiose et qu'on a envie d'offrir aux autres. Donc il y a quelque chose de très beau et de très grand avec ce passage de ces planètes en lion. Qui peut donner d'ailleurs dans son moins bon côté le besoin de se nourrir de quelque chose de grand et de beau, de se nourrir des autres pour venir se nourrir soi-même, donc d'inverser le schéma. L'idée c'est que plus on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de considérer que c'est parce que je vais donner que je vais me nourrir, c'est ça qui va me porter plutôt que l'inverse. Quand on va me donner, je vais forcément être dans une relation qui est moins juste avec moi-même et avec les autres. Voilà, donc on est avec ça pour cette pleine lune. À cela s'ajoute que Vénus et Mars reçoivent d'Uranus un petit point de clic, un petit point de tension. Et donc Uranus, j'en parle beaucoup en ce moment, je trouve qu'on en parle beaucoup, il est souvent là dans un coin du thème. Et du coup, autour de cette pleine lune, du coup, donc à peu près une semaine avant, une semaine après, on va être sous son influence. C'est-à-dire que l'idée c'est que Uranus c'est cette planète qui vise à nous libérer de nos entraves, de nos chaînes, de tout ce qui est carré, structuré, voilà, enfermant quelque part. Lui, il est là pour émanciper, pour ouvrir. Donc ouvrir auprès de l'amour et de la motivation, voilà. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre de mouvements qui peuvent se passer en vue d'une libération dans nos relations, en vue d'une libération dans notre rapport avec nous-mêmes, avec l'amour qu'on peut porter aux autres. Voilà, comme s'il y avait quelque chose qui doit changer dans nos relations intimes et personnelles. Et par là j'entends, alors avec Vénus on entend très souvent, voilà, c'est forcément mentalement on l'associe à ça, c'est-à-dire à la relation de couple, puisque quand on entend amour, affection, beauté, enfin voilà, on pense à la relation de couple. En vérité, c'est tout ce qui va toucher nos relations intimes et qui nous sont chères, vraiment, qui nous donnent beaucoup d'amour. Donc ça peut être des relations avec son enfant, ça peut être des relations évidemment avec son compagnon ou sa compagne, avec un frère, une sœur, un parent, enfin voilà, c'est vraiment assez large, un ami même pour qui on a énormément d'amour. En tout cas, l'idée c'est que il va y avoir, soit de soi-même, ça peut être des prises de conscience assez soudaines, de quelque chose qui va pouvoir libérer une relation qui était trop entravée, ou bien des événements extérieurs qui peuvent créer des changements. À chaque fois avec Uranus, c'est toujours le même cas, on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre, c'est
sa manière de fonctionner, c'est très imprévu et ça arrive pouf, comme ça sans qu'on s'y attende. Le but, c'est d'arriver à quelque chose de plus libre, libérateur. Voilà, qu'on se sente plus... voilà, je me libère de tout ce qui entrave. Ça peut passer par quelque chose d'hyper libérateur et waouh, qui nous porte. Ou ça peut passer par une libération forcée, moins agréable, plus brutale, et qui va nous confronter dans je m'attachais beaucoup à ça et j'ai pas du tout envie de m'en libérer. Ça va dépendre vraiment de chacun et des schémas personnels. L'idée c'est que quoi qu'il se passe, plus on accepte d'aller vers ce mouvement-là, plus on va le vivre avec fluidité et on va pouvoir voir les cadeaux que ça nous offre. On peut le voir comme quelque chose qui nous est enlevé ou comme quelque chose qui nous est justement libéré pour ouvrir à quelque chose d'autre. Donc ça va aussi dépendre de chacun, mais l'idée c'est que plus on va l'accepter, plus ça va être facile. Avec Uranus, comme ça se passe de manière imprévue, un peu comme ça, sans prévenir, c'est un peu relié d'ailleurs avec la manière dont je parle ce matin là, très comme ça, ça peut du coup venir être très chamboulant. Suivant ce qui arrive, ça peut waouh, un peu trop bouger. Plus on va réussir à se connecter avec quelque chose qui nous ramène à un centrage, qui nous apaise, qui nous fait du bien, n'importe quelle pratique que ce soit, s'y relier pour garder le cap et pour ne pas se faire voilà, chahuter à droite et à gauche. Ça peut être aussi très doux, voilà, ça ce sera vraiment en fonction de chacun, mais si c'est un peu délicat, se relier à quelque chose qui porte, ça peut faire du bien. Notamment en plus parce que Uranus peut amener des prises de conscience tellement grandes et soudaines que ça peut nous dépasser et qu'on ne peut ne plus être réceptif justement si ça nous emmène dans des inconforts. Donc l'idée c'est voilà, de pouvoir rester connecté à ce qui va pouvoir descendre. Voilà. Et je le rappelle, je le remets là parce que j'ai besoin régulièrement de le remettre à jour, c'est que donc ça voilà, c'est ce qui va se passer autour de cette pleine lune et qui va forcément avoir des conséquences sur nos vies relationnelles. Et ce qui se passe quand même, c'est que depuis le 24 mars et jusqu'au 27 août, donc sur quelque chose d'assez long, et c'est pour ça que j'en reparle pas tout le temps, mais là je le redis, on a quand même une forte énergie qui nous pousse à une évolution nette et flagrante pour qu'on avance, pour qu'on bouge, pour que tout ce qui est vieux se nettoie. Et donc il peut y avoir justement une remontée de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui fait partie du passé et qui a besoin de changer, qui revient à la surface et qui va être nettoyé et qui va créer finalement des mouvements qu'on maîtrise pas forcément, qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qui sont là et qui sont en fait pour notre bien sur du long terme et qui peut voilà, vraiment venir nous bousculer. Donc voilà, je le repose là parce qu'on est vraiment dans une thématique quand même où Pluton est assez présent en ce moment et il nous appelle finalement à bouger, à progresser, à évoluer, à transformer les choses en profondeur. Et ça du coup c'est quand même aussi durable et du coup là avec cette pleine lune où Uranus est très présent qui vient apporter des changements, ça peut réactiver tout ça, ça peut réactiver des peurs, des angoisses, des questionnements, enfin voilà, beaucoup de choses en tout cas. Et l'idée c'est que c'est passager, ça bouge, ça passe et voilà, accrochons-nous à ce qui tient et laissons librement circuler ce qui arrive parce que on commence à remonter vers quelque chose de beaucoup plus, je m'avance un peu peut-être, mais en tout cas que je trouve plus élevé, dans plus justement d'amour, dans plus de... J'ai besoin de m'émanciper de tout ça. Donc c'est pour notre bien et c'est pas forcément évident parce que, je vais m'arrêter ensuite là-dessus, on a ce soleil qui est dans le signe du cancer. Ce mois-là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on reste dans une énergie cancer et le cancer, lui, il a besoin pas du tout de ça. Il a besoin de se sentir coucouné, de se sentir en sécurité, de se sentir voilà dans une bulle protectrice. Et du coup voilà, c'est un peu challengé par cette pleine lune qui justement est en Capricorne et qui elle vise à nous élancer un peu plus vers l'extérieur, à nous dire ok, t'as toutes les ressources en toi pour venir vivre tout ça dans toute la fluidité, t'as toutes les ressources en toi et maintenant je t'invite à t'orienter vers l'extérieur, vers le monde en étant plein de toute ta présence. Voilà, il y a une idée de... Ouais, de s'élancer aussi avec confiance en fait, de ne pas avoir peur de ce qui va arriver.
et qu'on a toutes les ressources en soi pour vivre ce que la vie nous envoie. Voilà. Alors je vais faire un petit récap quand même, cette vidéo est un petit peu longue. Gros focus autour de Vénus, de l'amour et de nos relations intimes avec cette pleine lune, où on va pouvoir vivre à la fois une connexion intérieure et pourquoi pas extérieure assez alignée, assez belle, et en même temps des mouvements, des chamboulements qui peuvent venir créer les changements nécessaires pour viser notre émancipation, notre libération par rapport à certaines de nos relations qui ont besoin de bouger. On va être amené, je le place ici rapidement, la communication va être hyper importante pour cette pleine lune. Tout ça va avoir besoin d'être communiqué, d'être dit, d'être échangé. Voilà. Et du coup, on est en recherche aussi du coup de changement, de libération et d'envie de grand, de beau, de quelque chose qui est plus que ça en fait, de quelque chose qui nous porte vraiment profondément. Voilà, donc ça c'est le gros de cette pleine lune et du coup donc évidemment ce côté aussi de voilà de période d'évolution, de transformation et un besoin à la fois de se protéger, de se ressourcer de tout ça, de tous ces mouvements qu'on peut ressentir et en même temps la vie qui nous dit tu es hyper bien équipé, tu peux y aller, alors vas-y et n'aie pas peur de ce qui va se vivre parce que c'est pour ton bien. Voilà, je vous souhaite à tous une belle pleine lune. Je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui s'annonce aussi fort intéressante et je vous dis à très bientôt et profitez de ces expériences parce que quand Vénus va rétrograder, on sera en phase d'intégration. Là, c'est vraiment la proposition de vivre pleinement les choses en toute expérience. Salut, salut, à bientôt.